Dorénavant, l'on pourra donc parler de l'Alliance des États du Sahel pour évoquer la défense du Mali, du Niger et du Burkina Faso. La charte a été signée aujourd'hui par les 3 pays. L'objectif est d'organiser un système de défense collective et d'assistance mutuelle. Salut à tous, salut à toutes. Une organisation ouest-africaine se fait jour au Sahel, nommé le G3 Sahel. Le G3 Sahel est une alliance de 3 États du Sahel. Le Burkina Faso d'Ibrahim Traoré, le Mali du colonel Assimi Goïta et le Niger du général Abdrahmane Tiani. Ces 3 États forment une alliance d'assistance mutuelle, surnommée le G3 Sahel. Que stipule cette alliance? Cette alliance note, selon ses engagements, lorsqu'un État parmi ces 3 États est attaqué, c'est comme si cette attaque est intervenue aux 2 autres États. Donc, les 2 autres États ont l'obligation d'assister, d'intervenir immédiatement pour soutenir l'État attaqué parmi les 3. Voilà l'alliance solide que signent ces 3 officiers supérieurs qui détiennent actuellement le Sahel. Il faut noter qu'auparavant, il existait une organisation notée G5 Sahel. G5 Sahel était également composé du Burkina Faso, du Mali, du Niger, du Tchad et de la Mauritanie. Mais cette organisation a échoué. Pourquoi elle a échoué? Parce qu'il faut noter que cette organisation était orchestrée et créée par la France. Donc c'est la même ministre de la France qui était derrière le G5 Sahel. Maintenant le G3 Sahel, créé entre ces 3 États, qu'est-ce qui, en tout cas, qui fait la différence entre les deux, le G5 et le G3? La différence est que la nouvelle alliance du G3 Sahel, ces pays s'engagent eux-mêmes à s'autofinancer eux-mêmes. C'est ces États qui vont se financer eux-mêmes. Aucune puissance étrangère ne doit financer les actions. C'est à eux de financer leurs propres actions. Et cela leur permettra d'être autonomes. Voilà, ils seront autonomes en finançant eux-mêmes leurs actions, leurs opérations. Voilà pourquoi c'est une alliance et une organisation à saluer. Elle a vraiment à saluer. L'Afrique se réveille. Et quand l'Afrique se réveille, vraiment l'Occident tremble. Parce qu'actuellement la France vraiment voit de mauvais œil. La France voit de mauvais œil cette alliance-là, qui est différente de la CEDEAO. La CEDEAO, c'est une organisation ouest-africaine au départ qui devait permettre à tous les États de l'Afrique de l'Ouest de devenir beaucoup plus autonomes et indépendants. Mais force est à constater que finalement la CEDEAO ne joue aucun rôle. Et elle est téléguidée actuellement par la France. Donc toutes les actions de la CEDEAO sont téléguidées par la France. Voilà pourquoi la plupart de la jeunesse africaine et des Africains en général dénoncent actuellement la CEDEAO. Ils disent la CEDEAO est à refaire. Actuellement, la CEDEAO, si elle veut vraiment exister, elle est à refaire. Tout est à refaire. Voilà, tout est à refaire au sein de la CEDEAO. Elle est téléguidée par la France. Voilà pourquoi toutes les actions de nos dirigeants ouest-africains ne sont pas autonomes. Tout ce que veut la France, ils s'engagent dans la même décision-là. Donc, et également ce G5 et ce G3 Sahel est différent de l'Union africaine. Pourquoi? Parce que l'Union africaine est également financée par les États de l'Europe. Donc c'est les États de l'Europe, l'Union européenne qui finance.
la CEDEAO. Elle également finance l'Union africaine. Voilà, l'Union africaine. Voilà pourquoi elle aussi n'est pas autonome. Toutes ces actions, puisque quelqu'un qui finance, en tout cas c'est lui qui prend des décisions à la place. Voilà pourquoi également nous dénonçons, et les Africains dénoncent non seulement la CEDEAO, ils dénoncent également l'Union africaine. Tenez-vous bien, l'Union africaine n'est pas financée par les Africains eux-mêmes. Comment vous pouvez comprendre que 54 États africains ne peuvent pas eux-mêmes financer une organisation africaine ou au sein de laquelle les questions africaines seront traitées et que c'est une autre union étrangère qui doit financer cette organisation-là? Comment est-ce que vous pouvez comprendre qu'elle peut être indépendante? Elle ne sera jamais indépendante tant que c'est d'autres qui financent. Même le palais, le siège de l'Union africaine construit à Addis Abeba a été financé par la Chine. C'est la Chine qui a construit le palais là, le siège de l'Union africaine en Éthiopie. Maintenant, après la construction, qu'est-ce que la Chine a fait? La Chine a mis des micros d'écoute qui sont reliés directement d'Addis Abeba à Pékin. Donc toutes les informations, toutes les conférences que l'Union africaine se tient au niveau d'Addis Abeba, les informations sont directement reliées en Chine. Et toute la communication est espionnée par les Chinois. Donc c'est les Chinois qui reçoivent toutes les contours, toutes des questions traitées à l'intérieur de ce palais, de ce siège de l'Union africaine. La siège, l'information directement est reliée à la Chine. Mais regardez, parce qu'ils n'ont pas financé eux-mêmes. Quand la Chine finance, elle aussi, elle a son intérêt. Voilà l'intérêt derrière qui est là. Donc c'est une Union africaine également qui est à refaire. Tout est à refaire maintenant. Voilà pourquoi voilà, nous tenons vraiment à saluer le G3 Sahel et nous les encourageons vraiment d'accélérer, d'aller dans le même sens. La population africaine et les Africains en général les soutiennent. Semaine, le projet était sur la table. Cet après-midi, les chefs d'État du Mali, du Burkina Faso et du Niger l'ont officialisé et ratifié. Il s'agit d'un accord de défense entre ces trois pays du Sahel, dirigés par des régimes putschistes. Le ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop, est venu l'annoncer cet après-midi en conférence de presse à Bamako. Par la présente charte, dénommée charte du Liptako-Gourma, les parties contractantes instituent entre elles l'Alliance des États du Sahel, en abrégé AES. Une alliance pour une défense commune en réponse directe avec les menaces d'intervention de la CEDEAO au Niger après le coup d'État du 26 juillet. Sur le papier, l'accord devrait aussi concerner la lutte contre le terrorisme, mais les modalités de son fonctionnement restent encore floues. L'objectif visé par la charte est d'établir une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle aux parties contractantes. Toute atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale d'une ou plusieurs parties contractantes sera considérée comme une agression contre les autres parties et engagera un devoir d'assistance et de secours de toutes les parties. Un accord qui pourrait donc être activé en cas d'intervention des États d'Afrique de l'Ouest au Niger. Les forces armées de la CEDEAO sont toujours en alerte et pour le moment, aucune sortie de crise n'est en vue. Et on retrouve à présent notre correspondant au Sahel, Serge Daniel. Bonsoir. Alors, dès la menace d'une intervention militaire de la CEDEAO au Niger, on se souvient que le Burkina Faso avait prévenu que toute attaque contre l'un d'eux serait considérée comme une agression contre tous et qu'il riposterait. Alors, pourquoi formaliser aujourd'hui ce qui était déjà une position de principe ? Oui, c'est pour formaliser cela, c'est pour mettre ça sur papier, c'est pour dire nous sommes au sérieux, c'était pas du bavardage. Alors la charte comporte, vous l'avez vu, 17 articles au total, et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a ? On a dans le Sahel, on se rend compte que le G5 devient le G3, c'est-à-dire qu'il y avait au départ 5 pays réunis pour lutter contre le terrorisme. Maintenant, vous avez les trois pays, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, qui décident de former l'alliance, donc ça devient le G3. L'article
6 est très important. Par exemple, l'article 6 dit que toute atteinte à la souveraineté d'un pays sera considérée comme une agression contre les autres pays. En clair, c'est un message destiné à la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest qui s'apprête à une éventuelle intervention militaire contre la junte nigérienne, par exemple. Mais cela dit, quand même, le G3 reconnaît la légalité internationale. Le traité révisé de la CEDEAO, ce n'est pas une fédération, mais c'est une alliance, comme vous l'avez dit, une alliance de défense. Mais Serge, ce que vous êtes en train de nous expliquer, c'est que cette alliance, elle n'est pas uniquement donc destinée à parer une éventuelle intervention militaire de la CEDEAO, elle aura aussi d'autres champs d'application, c'est bien ça ? Ah oui, tout à fait, parce que parmi les 17 articles, vous avez par exemple l'article 4. Que dit l'article 4 ? L'article 4 dit que les pays s'engagent à lutter ensemble contre le terrorisme. C'est-à-dire que demain, en principe, si ces pays ont les moyens, on va voir que le Mali va se retrouver au Burkina, le Burkina peut se retrouver dans un autre pays, dans un des 3 pays, pour lutter ensemble contre le terrorisme. Et quand même, l'article 6 également est important, parce que l'article 6 dit qu'en cas de rébellion, par exemple, dans un pays, les autres pays peuvent l'assister. En clair, par exemple, aujourd'hui au Mali, vous avez des combats qui ont repris entre la rébellion et le gouvernement malien et l'État malien. Les autres pays peuvent assister, selon cette charte-là, le gouvernement du Mali. Merci à vous, Serge Daniel, correspondant de TV5